Tout ça ne peut pas se faire sans formation, sans capital humain, parce que c'est notre principale ressource, in fine, l'intelligence, la capacité des femmes et des hommes de notre pays à délivrer. Aujourd'hui, nous procédons au lancement de la 4e vague de la banque de projets industriels pour le développement des industries dans toutes les régions de notre pays, conformément aux autres orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Ces banques de projets ont eu un impact extrêmement important sur le développement des engagements de plusieurs opérateurs et investisseurs dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons plus de 1170 projets que nous étudions pour la création d'emplois directs et indirects qui se chiffrent à plus de 260 000 emplois. Nous sommes fiers de cette dynamique qui a été lancée il y a 2 ans, le 20 septembre 2020 exactement, suite au discours de Sa Majesté qui nous a appelés à développer des projets pour conforter la résilience et pour relancer l'économie de notre pays. Ces projets ont été lancés en pleine crise sanitaire et aujourd'hui, l'engagement de tous les opérateurs, publics et privés, que ce soit des investisseurs, que ce soit les financeurs, les banques, que ce soit les régions, que ce soit les CRI, que ce soit le ministère et toutes les agences, AMDI, Maroc PME, Imanor, se sont tous mobilisés pour faire en sorte que cette aventure soit un succès. Aujourd'hui, nous allons aussi signer un contrat de performance au niveau du développement de l'industrie de la santé et aussi quelques conventions pour montrer que cette dynamique continue à s'accélérer pour la réalisation d'emplois et l'emploi de toutes nos compétences, femmes et hommes, dans l'ensemble des régions du pays. Vous voyez que toutes les conventions sont des projets justement dans la souveraineté nationale et tous les projets sont variés, ça va de l'alimentaire à l'énergétique au sanitaire. Ce sont tous des sujets qui sont très importants aujourd'hui pour le pays et vous voyez qu'au centre de toutes ces conventions, il y a le capital humain qu'il faut continuer à développer, des têtes bien faites qui permettent justement de faire face à tous ces défis et à tous ces changements qui sont en train de s'opérer. Je voudrais remercier le ministère de l'Industrie et du Commerce de m'avoir associé bien sûr à cet événement puisqu'il parle d'une thématique qui est très importante, c'est la souveraineté industrielle dont la souveraineté sanitaire est l'une des priorités aujourd'hui du pays. C'est une banque de projets avec plusieurs projets qui peuvent servir aussi dans l'industrie pharmaceutique comme dans l'industrie bien sûr des dispositifs médicaux. Et ma foi, vous pouvez comprendre bien sûr qu'avec la Covid-19, le Maroc a connu quand même, à l'instar des pays à l'international, certaines difficultés d'approvisionnement. Et ce qui est nécessité aujourd'hui de mettre en dynamique bien sûr le potentiel dont dispose le Maroc en capital humain et aussi en possibilités en ingénierie. D'ailleurs, nous avons pu bien sûr remonter certaines difficultés grâce à cela et donc on a tiré les leçons nécessaires pour qu'à l'avenir, quand les crises seront là, on serait quand même à même de subvenir à nos besoins. Et c'est la grande leçon que nous avons tirée et d'ailleurs tous les pays doivent faire confiance à leur potentiel. Et la production locale, on est bien sûr l'élément crucial dans cette logique-là. Mesdames et messieurs,